entre ses cheveux, entre sa peau et ses tenues. Ce qui fait le tour de ses yeux, ce qu'il y a contre son dos nu, ce qu'il y a quand elle est maussade, entre les jours de soleil, ce qu'il y a quand le pain est fade, ce qu'on peut laisser au corneille, et tout ce que le temps efface, tout ce que l'alcool émaille, c'est tous ces bouts de vie dans l'espace, dans la bataille. Tout ce que le temps efface, tout ce que l'alcool émaille, c'est tous ces bouts de vie dans l'espace, dans la bataille. Il y a dans l'air du printemps. Alors, bonjour Albert. Salut. Merci d'avoir accepté l'invitation. Merci à toi. Alors premièrement, est-ce que tu arriverais à te présenter ? Alors je m'appelle Albert Chinet, j'ai 24 ans, je vis en région lausannoise, je suis né à Genève. Je suis musicien, je suis musicien plutôt jeune, c'est-à-dire que je ne connais pas encore grand-chose, mais je sais faire 2-3 petits trucs. On m'engage pour faire du taf dans de la musique, que ce soit de la production, du beatmaking, de la musique de film, des trucs comme ça. Comme je ne suis pas encore très spécialisé dans quoi que ce soit, je fais un peu de tout. Et c'est aussi ce qui m'intéresse le plus. Et puis comme il n'y a pas énormément non plus de travail, c'est cool d'avoir plein de domaines dans lesquels se développer de ce point de vue-là. Puis voilà, j'ai sorti un premier album en 2017 avec mes chansons à moi. Je l'aime bien, c'est un album que j'aime bien. Et puis je vais probablement en sortir un autre en 2021. Du coup, par rapport à la musique, qu'est-ce que ça t'apporte au quotidien ? Pas mal d'angoisse, à vrai dire. C'est beaucoup de remise en question de qu'est-ce que je sais faire, qu'est-ce que je sais pas faire, est-ce que je vaux vraiment quelque chose dans ce bazar et tout ça. J'ai vachement le syndrome de l'imposteur, du coup j'ai l'impression que plus je m'y connais, moins je m'y connais. Cette espèce de truc hyper vicieux. Je remets tout ce que je fais vachement en question, donc en fait la musique m'apporte plein de trucs super parce que ça me canalise vachement et puis ça me donne une manière de me consacrer à quelque chose, m'enfouir dans quelque chose, mais ça vient aussi avec son lot de frustration, de stress, et voilà, donc la musique m'apporte tout plein de choses, des trucs super et des trucs un peu moins drôles, mais ça fait partie du truc et je pense qu'il faut, si on veut être honnête sur les parties qui sont cool, il faut aussi être honnête sur le fait que c'est un taf comme un autre, il a ses parties un peu chiantes et puis sinon ça serait pas un travail quoi. Et il faut que ça soit reconnu comme un travail parce que c'est un vrai travail. Ce qu'il y a dans la vie des autres, lorsque nous on n'y est pas, ce qu'il y a qui n'est pas nôtre, ce qu'il y a qu'on ne voit pas, ce qu'il y a quand on est bien, lorsque la chimie opère, ce qu'il y a quand il y a rien, ce qu'il y a partout sur terre, et tout, tout ce que le temps efface, tout ce que l'alcool émaille, c'est tout ça de vie dans l'espace, dans la bataille, et tout ce que le temps efface, tout ce que l'alcool émaille, c'est tous ces bouts de vie dans l'espace, dans la bataille. Comment est-ce que tu imagines un morceau ? Enfin, quelles sont les inspirations qui... Comment j'arrive dans un morceau, ça peut être toutes sortes de trucs. J'ai beaucoup de notes dans mon iPhone, de trucs qui me viennent, juste une phrase qui me fait marrer à un moment donné, ou bien une phrase qui me touche, ou bien qui sonne juste, qui résonne juste, qui fait appel à quelque chose. Et puis ensuite, ça peut partir d'une phrase, ça peut partir d'une mélodie, ça peut partir d'à peu près tout et n'importe quoi. D'une blague, c'est très 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 variable. Et puis voilà, il y a des chansons qui viennent en 20 minutes, il y a des chansons qui viennent en 2 ans, il y a des chansons qui viennent en 4 ans, et puis elles ont toutes la même valeur en soi, parce qu'une fois qu'elles arrivent dans le monde, elles sont soumises à la même grille de lecture par les gens en fait. Et du coup, quelle phase tu préfères quand tu dois créer un morceau, quand tu veux créer un morceau ? Et pourquoi ? Alors, je pense ma phase vraiment préférée, c'est quand il est fini, parce que je peux le montrer aux gens et puis j'en obtiens quelque chose. Après, j'aime beaucoup le processus créatif, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Et puis quand je suis vraiment dans le flow, dans le groove un peu du truc, et puis que je produis un morceau, que je suis sur mon ordinateur pendant 2 jours, et puis que à la fin j'ai une track, c'est aussi très agréable par moments. Des fois, ça bloque et c'est très frustrant aussi. Donc, mais le moment où le morceau est fini, vraiment, c'est, je pense, le moment qui me plaît le plus, parce que c'est là où le morceau existe vraiment en fait, parce que le morceau vit
pas vraiment à l'intérieur de toi. Au final, moi, je pense que le morceau il vit à l'intérieur de la personne qui l'écoute. Si tu chantes une chanson à un arbre, il va pas se passer grand chose à mon avis. Je pense que la chanson elle se fait plutôt dans l'oreille de l'auditeur ou de l'auditrice. Et quel est le projet sur lequel t'as préféré travailler? Je sais pas, c'est toujours un peu le dernier truc sur lequel j'ai bossé qui me plaît le plus en soi parce que c'est celui dont je me sens le plus proche. Là en ce moment, on a fait on n'avait pas joué de concert depuis 6 mois et on a fait un concert de 1 heure qu'on a enregistré à la RTS dans les studios 15. C'était super beau. C'est un environnement hyper confortable pour travailler. Et puis, on n'était pas hyper confortable pour répéter, pour créer le show, mais quand on est arrivé là-bas, c'était vraiment comme... Ouais, on avait charbonné comme des trous du cul, et puis après, on arrive dans ce studio, on a un parc de micros incroyable pour nous sonoriser, on a un son super, on est hyper confo, on est avec des gens adorables, très 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 forts dans ce qu'ils font. Malgré le fait qu'il n'y ait pas eu de public, qui était un peu le plus frais quelque part, parce qu'on a vraiment créé, on a dû créer 1 heure de set à 2, donc juste un batteur et puis moi, en 1 semaine et demie, 2 semaines, un bail du style, où on a pu se voir genre quelques fois seulement, et puis il n'y avait pas de public, donc il y a plein de trucs qui étaient genre méga contraignants, méga bizarres, méga spécial, enfin genre d'être un peu dans de devoir vraiment porter la baraque tout seul et pas avoir le public qui porte un bout du truc et qui te rend un peu ce que tu leur envoies. Mais malgré tout, c'était vraiment une expérience très 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 chouette. Ouais. Je t'ai demandé de choisir une chanson. Ouais. Et laquelle t'as choisie et pourquoi? Alors j'ai choisi La Bataille, qui est mon dernier single. Ouais, le mec il choisit sa propre chanson. Qu'est-ce que tu vas faire, hein. C'est mon dernier single que j'aime vraiment bien. J'ai un peu un love-hate relationship avec ce truc parce que genre il y a des jours où je le déteste et des jours où je l'aime beaucoup. Mais c'est un morceau que j'aime bien. Je suis quelqu'un de très pragmatique à la base et très terre à terre. Et ces derniers temps, ces derniers mois, avec le confinement aussi, et puis ma dernière relation, je me suis surpris à verser de plus en plus dans une espèce d'admiration pour toutes les choses qu'on comprend pas, à moins d'être physicien, mais je sais pas, d'appréhender ce qui fait que une chaise est une chaise, qu'une guitare est une guitare, que le bois sonne comme il sonne, que la bière prix garantie est meilleure à 4 degrés, je sais pas, ce genre de petits trucs quoi. Parce que j'avais déjà fini le sky comme mon Koh-Lanta, on crée des affinités. J'avais une punch pauvre sur mon poteau, je l'ai pas faite anyway. Là c'est trop cool que le show t'ait plu. J'étais trop chaud, j'espère que t'as vu. Là c'est trop cool que le show t'ait plu. J'étais trop chaud, elle m'a dit stop. Je sais pas si t'as des fans, mais perso j'en fais pas partie. Je suis pas dans ta loge pour que tu me parles de musique. Te la raconte pas, t'étais que la première partie. Arrête de flexer, viens on nique. Balek de ta mixtape, balance-moi en fit dans ta sextape. Balek de ta mixtape, balance-moi en fit dans ta sextape. Balek de ta mixtape, balance-moi en fit dans ta sextape. Du coup, maintenant, quels sont tes futurs projets, si tu peux en parler? Ouais, alors j'ai un album qui va sortir en 2021. A priori, ça serait le 1er janvier. Je sais pas encore si je vais en faire un album ou un EP. Je pense pour le moment qu'on en fait un album. En tout cas, les chansons sont là pour faire un album. Mais on pourrait plutôt décider d'en sortir que 4, 5 ou 6. Et puis de garder les autres pour un prochain EP. Pour différentes raisons, c'est que je pourrais me concentrer un peu plus sur la fin de la production de ces chansons-là. Et puis de leur donner peut-être le temps qu'elles méritent. Et aussi parce que les gens ont, et moi compris, une durée d'attention, je sais pas comment on dit ça... Ouais, d'à peu près 7 minutes, et 7 minutes, c'est pas beaucoup. Et du coup, essayer de vendre un album, et puis de diffuser un album, et de promouvoir un album qui fait 45 minutes, bah c'est beaucoup de travail, et puis c'est beaucoup plus de matériel à faire avaler à des gens qui ne sont peut-être pas dans la disposition pour consommer ça. Donc peut-être qu'un EP serait préférable aussi, simplement juste pour pouvoir visibiliser le projet comme je l'entends.
Un cheveu blanc sur un savon rose, regarde les enfants passer. C'est un peu dans l'ordre des choses, on se lave les mains avant de manger. Le petit blond toque à sa porte, il dit qu'il a peur de la mort, du vide, des ondes et des cloportes. À 20 ans, il pense encore. Elle a peur de perdre la tête, elle voit plus grand chose d'autre à faire. Y a plus que les autres que ça embête, qu'elle veuille. Elle a peur de perdre la tête, elle voit plus grand chose d'autre à faire. Y a plus que les autres que ça embête, qu'elle veuille changer d'air. Le bord du Rhône fout le camp sur un papier vélin, fragile entre quatre baguettes d'argent, dans des couleurs ternes et tranquilles. Un archet danse sur un pied, d'un bout à l'autre du chevalet. Quelques crins sont déjà tombés et ne remonteront jamais. Elle a peur de perdre la tête, elle voit plus grand chose d'autre à faire. Y a plus que les autres que ça embête, qu'elle veuille. Elle a peur de perdre la tête, elle voit plus grand chose d'autre à faire. Y a plus que les autres que ça embête, qu'elle veuille changer d'air. Elle sera dans nos tartines et elle sera dans nos gamins, elle sera dans nos comptines et dans nos œufs du matin. Elle sera dans nos amours et elle sera dans nos chagrins. Et quand ça sera notre tour, il en restera plus rien. Perdre la tête, elle voit plus grand chose d'autre à faire. Y a plus que les autres que ça embête, qu'elle veuille. Elle a peur de perdre la tête, elle voit plus grand chose d'autre à faire. Y a plus que les autres que ça embête, qu'elle veuille changer d'air.